DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Lina Foot Ligue 1 et les playoffs, il ne reste quasiment plus que 3 clubs en course pour le titre de champion. L'AS Maniema Union a rejoint le tout-puissant Mazembe en tête du classement avec 23 points pour les deux équipes. Maniema Union a étrillé les Aigles du Congo 4-0 à Kindu grâce notamment à un doublé de Jefte Kitambala, un but de AG Basiala et Mbala Chitan également était buteur au cours de cette rencontre. Maniema Union totalise donc, je l'ai dit, 23 points après 11 matchs joués, soit 2 matchs de plus que le tout-puissant Mazembe qui s'est imposé le samedi dernier dans le Classico de la RDC devant la formation de la SV Club sur le score de 3-0. 23 points pour les deux équipes, soit 5 points de plus que la SV Club qui n'a plus que 2 matchs à jouer avant la fin de ce championnat pour les Dauphins Noirs de Kinshasa, dévancés par la formation du FC Saint-Éloi Lupopo qui a remporté son match contre Dauphins Noirs par forfait à Lubumbashi. Les officiels du match et l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo ont constaté l'absence totale sur les lieux du match de la formation de l'AS Dauphins Noirs de Goma qui a indiqué avoir pourtant signalé le décalage de son vol pour Lubumbashi à la Ligue nationale de football. Dauphins Noirs devrait arriver à Lubumbashi mardi, mais les officiels bien sûr et la formation de Lupopo étaient sur le terrain hier et ont donc constaté cette absence. Victoire par forfait des Cheminots de Lupopo qui totalisent 20 points après 10 matchs joués et Lupopo affrontera la formation de l'ASV Club ce mercredi dans un choc très attendu où une victoire de Lupopo va complètement chasser V-Club dans la course, plutôt dès la course au titre de champion de la RDC pour cette saison. Le match entre le Football Club Saint-Éloi Lupopo et l'AS Dauphins Noirs, comptant pour la 14e journée des playoffs de la Ligue nationale de football Ligue 1, ne s'est pas joué. L'équipe de Goma a brillé par son absence à l'heure du coup d'envoi de la rencontre. Les officiels de la Lina Foot et du match ont constaté l'absence des Gomatraciens et transmis leur rapport acquis des droits. Et par conséquent, les Cheminots gagnent ce match sur tapis vert. Avec les 3 points obtenus par forfait, les protégés du boss Jacques Kaboula Katoué intègrent le trio des têtes avec 20 points désormais devant l'ASV Club et derrière le tout-puissant Mazembe Anglebert et l'AS Maniema Union. Un motif de satisfaction pour l'entraîneur Mohamed Magasuba qui continue à croire au titre et à une place en Ligue des champions de la Confédération africaine de football. On écoute d'ailleurs la réaction du coach de la formation de Lupopo, Mohamed Magasuba, après ce match gagné par forfait. Les 3 points sont bons à prendre. Ça nous donne du baume au cœur, ça relance le débat. Donc je crois qu'on est très content. Le reste maintenant on va essayer de négocier avec beaucoup d'intelligence pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Nous sommes en retard de match, ça c'est vrai. Bon, nos concurrents directs ne nous ont pas encore battus.
Donc ça veut dire que nous sommes toujours en course, même pour le titre. Rien n'est perdu pour nous. Vraiment, j'aime bien ce public-là qui est très très chaud, bouillant. Et ils nous accompagnent, nous les adorons et je crois qu'ils seront toujours avec nous. Parce que c'est ça qui nous manque, nous voudrons les avoir avec nous. Vraiment, les avoir avec nous, les avoir encore une fois de plus avec nous. Parce qu'ils constituent, ce public-là constitue notre force. Pour le capitaine Patou Kabango Molota, ces 3 nouveaux points sont très utiles dans ce sprint final où chaque point vous rapproche de l'objectif. Mais il faut garder les yeux sur les défis à venir. Ouais, besoin de travailler pour nous remettre un match, mais malheureusement, l'équipe est présentée dans le terrain. Toujours 3 points, donc c'est qu'on continue jusqu'à 4 matchs. Il y a vraiment pour un match à mon capital. Donc, tout ça, là, un effort pour ma équipe. Bisogno sur la place où est comme à la vraiment. Et ça, l'importance. Ouais, mercredi, tu as un match contre avec club. C'est vrai que le match est au sérieux, il y a un moment tu as un forfait, mais après tu travailles mon manqué. Pour tout à l'heure avec le nom de Abetagi, après Lyon blessé, bon, il y a peut-être un peu se laisser, donc il faut continuer à travailler plus tout ce match on a sérieux. Pour tous à 3 points et 3 points de possibilité pour ma place sur comme. Et après avoir constaté l'absence de l'AS Dauphin Noir, les Cheminots se sont entraînés pour préparer la réception de l'ASV Club, prévue le mercredi. Voilà, c'était là le coach de la formation du FC Saint-Éloi. Loupopo désormais 3e au classement avec 20 points après 10 matchs joués. L'ASV Club est 4e avec 18 points après 12 matchs joués. Les 2 derniers matchs de V Club seront face à Loupopo déjà ce mercredi 15 mai à Lubumbashi et puis le dimanche 19 mai à Kinshasa contre la formation de la AS Maniema Union. Le coach de la AS V Club veut encore garder un tout petit peu d'espoir pour la suite. On va écouter Abdeslam Ouadou, coach de V-Club après la défaite contre la formation du tout-puissant Mazembe. Je vais vous rectifier, on a perdu la première fois parce que le premier match il y avait 2-2. On nous a refusé un but, donc pour moi c'est la première défaite contre PP Mazembe. Certes, une défaite assez lourde. On était venu pour espérer prendre des points ici. Je pense qu'on a pesé pendant une mi-temps, pratiquement, avec un penalty qui me semble logique. Et je crois qu'après le penalty, on n'a pas pesé, on n'a pas assez pesé, on n'avait pas assez de force pour aller déstabiliser cette équipe très expérimentée. Et il faut savoir aussi que j'ai été amputé de 2 éléments majeurs, Issama et Irénée. Donc bon, vous venez déjà à diminuer ici, même avec votre équipe c'est déjà compliqué, mais diminuer, on a essayé de créer la surprise. Je dois quand même féliciter les joueurs par rapport à l'engagement qu'ils ont fait. Je ne les félicite pas par rapport à la défaite, mais il y a quand même eu des choses positives, notamment en termes de jeu. On a essayé de produire du jeu. On n'est pas venu pour fermer le jeu. Maintenant la diminution de l'équipe au niveau de mon effectif, je pense, a pesé dans ce match-là. Avec cette marche pendant la compétition africaine, vous y croyez encore? Bien sûr. Il reste encore 6 points à prendre. Il faut jouer les matchs jusqu'au bout. Et comme je dis à mes joueurs, c'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens. Donc on va jouer à fond. Et croyez-moi, c'est pas cette défaite-là qui va nous faire baisser les bras. On va continuer à jouer jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, je pense qu'on est tombé quand même sur une équipe du TP Mazembe qui est très expérimentée. C'est une équipe qui est bien organisée, qui a profité de nos erreurs et qui a scoré sur les erreurs qu'on a pu faire. Voilà. Mais on voit quand même que c'est une équipe qui est un peu plus expérimentée que la nôtre. Bravo à eux, félicitations et on va continuer notre championnat jusqu'au bout. Un message de Moscovite qui sont un peu déçus de bien la prestation de leur équipe chérie. Non, forcément, vous savez, quand vous prenez 3-0, que vous perdez, les supporters ne peuvent pas être heureux, même les joueurs et même le staff. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux dire à nos supporters, c'est de se montrer patient, comme on l'a dit. Depuis le début, on a dit qu'on va avoir des moments difficiles. C'est là qu'on va avoir besoin d'eux, de nous supporter et de terminer cette saison avec brio. Voilà, c'est là le coach de la formation de l'ASV Club, Abdeslam Ouadou, V-Club, qui va donc aussi jouer la Coupe du Congo pour essayer d'aller chercher l'Afrique dans cette compétition dont les vainqueurs va jouer la Coupe de la Confédération.